Bien le bonjour. Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. Et d'ailleurs, ça, c'est le bureau de comté de Saint-Jean, dans le vieux Saint-Jean. Ça fait beaucoup de Saint-Jean, mais il y en a un autre, Studio Saint-Jean, la chaîne YouTube du député au service de la communauté que vous regardez en ce moment. L'idée, c'est de partager, de communiquer. C'est ce que j'ai toujours fait dans la vie et c'est ce que je continue de faire comme député. En voici un exemple, une autre des conversations de Studio Saint-Jean. Vous avez peut-être vu cet été, c'était la première fois qu'il y en avait à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais il y en a un peu partout à Québec. Je me souviens, bon Dieu, il y a au moins 10 ans, je faisais de la télé à RDI, puis j'en parlais régulièrement. Ça s'appelle Vélo Duo, et c'est une initiative que je trouvais chouette, parce que c'est pour les jeunes et les personnes âgées. Là, je sais, c'est dur à comprendre comme ça, mais Denis Desjardins, le fondateur de Vélo Duo, va tout nous expliquer ça. Bonjour, M. Desjardins. Bonjour, ça va bien? Oui, d'abord, vous venez nous voir à Saint-Jean. Mais en réalité, vous aviez un vélo ici, mais vous en avez quoi, une vingtaine à peu près au Québec? Oui, on a une vingtaine à travers le Québec qui est faite pour desservir les villes. Et j'ai dit un vélo, mais c'est pas vraiment un vélo. On va recommencer par ça. Puis les gens vont dire, ben oui, ils parlent d'un vélo, mais c'est pas un vélo, là. C'est un triporteur, dans le fond. Là. C'est un triporteur moderne, donc on parle de vélo 21 vitesses, 3 systèmes de guidage, puis une assistance électrique pour pouvoir monter les côtes, donc pour les jeunes. Et on s'assoit, ou les personnes âgées qui en bénéficient s'assoient derrière, il y a de la place pour deux. C'est ça. Le but est de briser l'isolement des personnes aînées, donc, et puis de les emmener sur le bord de l'eau, les rives, les parcs. Mais ce que j'ai aimé dès le début dans cette idée-là, c'est que le jeune ou la jeune qui est sur le vélo, qui va faire le service, c'est vraiment une chaîne. Là. On aide le jeune qui aide la personne âgée, qui aide la communauté, finalement. C'est bien ça. On s'adresse aux jeunes décrocheurs. Donc, on prend un jeune qui n'a pas fini son secondaire 5. On va lui permettre d'avoir un emploi tout l'été, donc à 15 $ de l'heure, plus une bourse de 2 000 $ pour retourner à l'école à la fin de l'année. Donc, ce qui va faire en sorte de lui permettre d'avoir son chômage, de pouvoir continuer à payer Hydro, Bell, ses comptes, et puis d'avoir une bourse pour retourner à l'école. Mais à ce prix-là, ça doit coûter une fortune d'embarquer dans le vélo? Hein? Non, c'est un service qui est totalement gratuit pour les citoyens, pour les aînés aussi. Donc, le but est de briser tout échange monétaire entre les aînés et les jeunes. C'est un service qui est totalement gratuit. Alors, ça se passe comment? On appelle? On le trouve sur le chemin? Qu'est-ce qu'on fait? La façon que ça fonctionne, c'est que c'est basé dans une résidence et puis on émet un rayon de 3 km à l'entour de la résidence. Donc, tous ceux qui ont 65 ans et plus ou les personnes à mobilité réduite peuvent appeler à la résidence et puis nous, on va les chercher chez eux gratuitement. Mais c'est juste pour les personnes de cette résidence-là? Non, c'est vraiment pour tous ceux de 65 ans et plus. Mais c'est le point de chute. Là, c'est le point de chute parce qu'il faut avoir un point de chute à quelque part. Donc, cet été, c'était autour, je pense. C'est bien ça, oui. Et donc, on s'inscrit ou en tout cas, on demande à partir. C'est quoi? C'est pour aller faire une balade ou c'est pour... Le but est de briser l'isolement. Donc, on va se promener sur le bord de l'eau, manger un cornet, regarder le coucher de soleil. Donc, on fait du point A au point A. Le but, c'est de se promener et puis d'avoir un amusement, briser l'isolement des aînés. Et pour les jeunes, ça fonctionne? Oui, très bien. On a un taux de 92 % de réinsertion de chaque année. Donc, on a des jeunes qui sont devenus des ingénieurs aujourd'hui qui n'auraient jamais pu finir leur secondaire sans ce service-là. J'ai dit que ça fait au moins 10 ans que j'en ai parlé, mais ça dure depuis plus longtemps que ça. Ça fait 14 ans présentement cette année. Je suis l'instigateur, le fondateur de ce projet-là. On a eu beaucoup de petites initiatives locales et puis qu'on a essayé de seconder dans chacune des villes, des organismes qu'on a essayé de créer donc, pour faire en sorte de soutenir ce mouvement-là. Là, à Saint-Jean, les Tours, là, c'est pas la seule résidence. Si une autre résidence dit on en veut, nous autres aussi, à l'autre bout de la ville, comment vous faites? Parce que là, il faut que ça se paye quand même, là. Puis il faut qu'au final, ne serait-ce que l'équipement puis la personne dessus. Alors, c'est qui finance ça? La ville va chercher des commanditaires locaux, donc, exemple, Desjardins, des gens coutus, pour faire en sorte vraiment de financer le service puis que ça reste gratuit aux citoyens. Et j'imagine que la résidence fait sa part aussi? Non, le but
but, on ne Non, même demande pas. jamais de contribution aux résidences puisqu'on ne veut pas qu'ils s'approprient le service. Le but, c'est vraiment d'offrir cet espace philanthropique aux commanditaires Ouais, locaux. Donc, il y a une très bonne réponse des commanditaires. Donc, c'est pas interdit de penser qu'il pourrait y en avoir un deuxième l'été prochain ou éventuellement. Là. Non, on a des villes qui en ont 5 à 7. Donc, tout dépendant des municipalités. Cette année, on parle de Terrebonne là, qui est en train d'emboîter le pas. On est en train de négocier entre 3 et 10 véhicules. Là. Donc, vous voyez. C'est ça qu'on a juste 5, nous autres. Chaque municipalité fait son effort. Mais il y aurait moyen d'en avoir plus. Là, Oui, il y a moyen. Les Parce commanditaires sont prêts. parce qu'on on est une ville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a beaucoup de résidences et qu'il y en a qui sont très loin. D'ailleurs, c'est l'avantage que pas l'avantage, mais je me disais, il y a des résidences qui sont suffisamment loin, probablement accessibles encore à vélo facilement, mais peut-être trop loin pour que les aînés décident d'aller faire leur petite marche jusqu'où ils voudraient aller. Parler du bord de l'eau, on a un bord de l'eau magnifique, nous autres. Là. Ben oui, vous allez voir le vidéo que je vous ai parlé. Souvent, oui. Oui, bien parlez-moi-en de cette vidéo-là, on va la regarder, puis après ça, on va continuer de parler. C'est quoi cette vidéo-là? Ben, d'après une étude de Statistique Canada, les aînés ne peuvent pas faire une activité physique plus que 15 minutes. Donc, on parle de 7 minutes aller, 7 minutes retour, même la marche. Donc, c'est dur pour eux d'arriver puis de sortir puis de faire des grosses promenades. C'est ce qu'on leur procure. Donc, en les sortant, en les emmenant sur le bord de l'eau, aller rencontrer les personnes qui n'ont pas vu ça fait longtemps, les cimetières, donc des places qu'on construit et aménagées aussi. Donc, dans cette vidéo-là, vous nous racontez ça, vous nous expliquez le projet. Oui. Fait que cette entrevue-là, on a fait ça pour rien. Dans le fond, non, on n'avait rien qu'à regarder la vidéo. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Donc, regardons la vidéo. Elle est là. Bonjour, je suis Denis Desjardins, président de Vélo Duo. Je suis en présence d'André Fontaine, conseiller municipal de la ville de Terrebonne. Bonjour André, ça va bien? Bonjour, M. Desjardins, ça va bien? Oui, très bien. Je suis venu vous présenter le concept qui a pour but de briser l'isolement des aînés et aider les jeunes décrocheurs à retourner à l'école par l'entremise d'un beau triporteur moderne comme celui-ci. Dans le quartier que je représente, le Vieux-Terrebonne, on a beaucoup de maisons pour personnes aînées. Ça m'intéresse énormément. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrive devant un centre d'hébergement. On embarque 2 personnes âgées. Ça va se promener de 1 à 2 heures sur le bord de l'eau, les rives, les parcs. Le jeune raconte un contexte historique, touristique des lieux où il se promène. Les personnes âgées qui l'ont déjà vécu vont dire « Regarde, le jeune, pas de main, c'est passé, là, j'étais vivant, j'étais là. » Donc, ça crée des liens intergénérationnels entre nos personnes âgées et nos jeunes. Donc, le jeune revient au centre d'hébergement, on les débarque, c'est un service totalement gratuit, on embarque 2 autres, puis on repart. Les aînés n'ont pas le droit de donner de pourboire. Le but est d'annuler tout échange monétaire qui pourrait se faire entre un jeune et un aîné. Et puis, faire en sorte de favoriser aussi ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc qui se sentent pas mal de ne pas donner. C'est financé comment, ça, à ce moment-là? C'est grâce aux commanditaires locaux qui vont venir apposer leur publicité sur le véhicule, qui va faire en sorte de redonner à la ville. Ça permet de financer d'autres organismes du milieu en même temps. Nous, on vous conseille tout le temps de prendre une journée par semaine qui est dédiée aux touristes, souvent les dimanches. Qui permet des visites, des tours guidés. C'est ça, puis qui permet aussi à toute la population d'essayer le véhicule, de voir ce que les aînés vivent en même temps, de ressentir l'expérience. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est tarifé quand ça devient une application touristique? Non, c'est un service qui est toujours gratuit pour la population. C'est un jeune décrocheur qui va pédaler, donc un jeune de votre ville qui n'a pas fini son secondaire 5. Donc, on va l'engager, on va lui donner 15 de l'heure, plus 2000 de bourse d'études pour qu'il retourne à l'école à la fin de l'année. Le Centre local d'emploi va nous donner les CV des jeunes, les maisons des jeunes vont nous dire comment ils fonctionnent à l'extérieur dans un cadre plus ouvert, puis les écoles vont nous donner les listes des anciens décrocheurs. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à trouver vraiment les potentiels dans les municipalités. Puis le jeune reçoit une grosse formation au début. Donc, on parle de 60 heures de formation, tant au niveau du tourisme local, les attributs de la ville, les cours de secourisme, savoir comment réparer le véhicule. On travaille avec les commerçants locaux, parce que souvent, c'est eux autres nos lanceurs d'alerte. Donc, ils vont nous dire qu'est-ce que le jeune fait, de quelle façon il traite les clients, quand nous, on est partis. On a des superviseurs aussi de terrain là, qui se promènent un peu partout, qui vérifient nos jeunes, plus les systèmes GPS dans nos véhicules. C'est vraiment cool. Pour de vrai, là, c'est vraiment cool. C'est innovateur, j'avais jamais vu ça dans le Terrebonne. Quel beau mot! Innovateur, c'est ça qu'on veut. C'est vraiment innovateur, c'est vrai. Ouais, c'est ça, coche. Ça peut faire sortir les personnes âgées aussi de leur centre. oui, Ils n'ont pas la capacité de marcher. J'en vais souvent avec leur marchette tranquillement. Exactement. Puis il y a aussi tout le lien avec le jeune qui peut s'établir. Oui, briser l'isolement, ça serait... Moi, il y a une personne âgée qui est en arrière, puis elle dit, tu sais, mon jeune, moi, j'ai construit l'autoroute 20 quand j'étais plus jeune. Il dit, toi, aujourd'hui, tu es en train de construire l'autoroute de ta vie. C'est toutes des leçons de même. Mais le gars, il dit, c'est la phrase qui m'a marqué dans tout mon été. Parce qu'il passe tout l'été, là, de la ligne.
Mais là, il faut que ça passe à la ville. Oui, c'est ça l'affaire. Mais là, je suis là pour le pousser, mais le projet est tellement intéressant que je vois pas pourquoi... Le but, c'est de créer une symbiose, faire en sorte que tout le monde se connaisse, ramener ça comme quand on avait des petites villes ou des petits territoires, puis ça fait en sorte de créer une synergie locale. Souvent, ceux qui ont créé puis aménagé nos réseaux, qui sont rendus plus vieux aujourd'hui, ils n'ont plus la chance d'en profiter. Fait que nous, on les ramène là-dedans, on ramène où ils ont cultivé leur terre, où ils ont fait, où ils ont joué au baseball. D'après une étude de Statistique Canada, ils font pas plus que 15 minutes de marche. Ça veut dire 7 minutes aller, 7 minutes retour. On va pas loin dans ce temps-là, puis plus qu'on vieillit, moins qu'on sort. Les distances sont plus loin. Fait que nous, c'est ça qu'on leur permet. On les ramène sur le bord de l'eau, regarder coucher le soleil, manger un cornet. Hey, beau projet! Bon, là, j'ai dit on n'avait pas besoin de jaser, on n'avait rien qu'à regarder ça, mais il y a quand même des détails qui m'intéressent du point de vue communautaire. Vous avez parlé des jeunes, réinsertion sociale. Il faut que vous ayez, c'est bien de l'ouvrage, il faut que vous ayez des contacts avec tout ce monde-là. Il faut que vous choisissiez aussi. J'imagine que des fois, vous avez besoin de plus qu'un jeune, mais vous avez des comités de sélection. Comment ça Oui, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on travaille avec les organismes locaux, soit le Carrefour Jeunesse Emploi, les maisons des jeunes puis les écoles. Carrefour Jeunesse Emploi va me donner les CV des jeunes, les maisons des jeunes vont me dire comment que le jeune réagit dans un contexte plus ouvert, et puis les écoles vont nous donner les listes des anciens décrocheurs, ce qui permet de trouver les meilleurs potentiels, comme on a mentionné. Depuis 14 ans, bon, 92 %, c'est un très bon taux de succès. Là. Si j'avais été bon comme ça à l'école, j'aurais peut-être pu faire quelque chose dans la vie. Je suis un ancien décrocheur. Hein? Mais c'est des risques aussi à prendre pour vous. Je veux dire, il faut prendre ça au sérieux. Là. Pas que vous mettez la vie des aînés dans leurs mains, mais en même temps, il y a un minimum de sécurité, d'entraînement, de pratique. Puis il faut qu'ils se mettent en forme aussi. J'imagine qu'à la fin de l'été, ils sont en forme, ces jeunes-là. Ben oui, on parle de 60 heures de formation, comme mentionné. Donc, on a vraiment une bonne formation qui est donnée aux jeunes. Puis, mon vécu fait en sorte que je suis capable de les saisir un peu plus facilement, d'apprendre à les reconnaître. Donc, on travaille vraiment avec des personnes qui s'occupent très bien de nos personnes âgées avec la formation et tout. Là. Quand je parlais tantôt qu'on pourrait en avoir plus, en fait, l'appétit vient en mangeant. Là, on a découvert Vélo Duo l'année dernière. Il y en a qui se demandaient ce que c'était. Bien là, ils savent un peu plus ce que c'est. Ils comprennent peut-être un peu plus la vocation, mais l'importance que ça a pour les personnes âgées, par exemple. Oui, l'impact est très, très fort. Il y a des aînés qui pleurent tellement, qui sont contents de pouvoir sortir, de ne pas d'être pognés dans leur centre d'hébergement 24 heures sur 24. C'est très, très difficile pour eux. Mais de les ramener dans la population, souvent, ils passent pour la petite vedette. Donc, ils vont se promener, tout le monde va les saluer, tout le monde va... Donc, c'est très, très plaisant pour eux là, de ressortir. Est-ce que quand vous regardez, pas les chiffres, parce que, comme vous disiez, il n'y a pas de transaction, donc c'est difficile à savoir, mais est-ce que la rentabilité en termes d'utilisation est là? Est-ce qu'il y a des journées... J'imagine quand il fait pas beau, il n'y a pas grand monde qui va aller se promener de toute façon, là, mais généralement, c'est beaucoup utilisé? Ben oui, c'est très, très, très utilisé. En plus d'être présent lors des festivals et événements populaires, ce qui fait en sorte d'augmenter la visibilité pour les commerçants. Donc oui, c'est un service qui est essentiel même pour nos aînés. C'est la même chose qu'une balançoire. Dans le temps, on n'avait pas. Aujourd'hui, on a des balançoires dans tous les parcs. C'est l'important. Mais les commerçants là-dedans, ou en tout cas vos commanditaires, vous placardez pas le vélo avec 75 pancartes, là. Alors j'imagine que c'est quand même vous parliez de Desjardins, c'est des commanditaires sérieux. Est-ce que ça arrive dans certaines municipalités, ou au-delà de la municipalité, il y a des grosses compagnies locales qui s'investissent puis qui décident de participer? Ben oui. J'en connais quelques-unes ici, moi. Oui, on parle des partenaires aussi nationaux qui font en sorte de commanditer des projets dans plusieurs municipalités. Donc oui, c'est
c'est un bon impact. Je donne un exemple. APC Nutrition, qui a été commanditaire pendant 10 ans, fait des vitamines avec du sang de cochon. Vous savez que le cochon sent un peu plus fort. Donc, il recevait une quinzaine à une vingtaine de plaintes à cause des éménations par année. C'était un test d'à peu près 22 000 qu'il devait faire à chaque fois. Nous, à cause du service, ils ne recevaient plus aucune plainte pendant les 10 ans qu'on a été présents. Donc, ça leur a fait économiser des milliers de dollars. Le positionnement philanthropique d'une publicité est très, très fort, surtout quand on s'occupe de nos parents et de nos jeunes. Oui, parce que c'est ça, c'est pas juste de la pub. Il y a une démarche là-dedans, il y a un succès. Puis en même temps, c'est dans une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu, je ne sais pas où ils sont allés cette année, là, quand ils partaient en vélo, mais est-ce qu'ils sont capables d'embarquer sur la bande du canal pour aller se promener, la grosse piste cyclable? Mais là, c'est parce que ça fait loin à aller aussi, à un moment donné. Mais on a tellement d'endroits qu'on peut aller à vélo ici, puis il va en avoir de plus en plus. Et puis, on a énormément de personnes âgées parce qu'on vient de construire des résidences à pu finir. J'imagine qu'on va être pogné avec vous puis vos vélos pendant un bout de temps, là. Oui, puis on a fait la preuve qu'on tant dans les grands centres comme Montréal que des petites villes comme Verchères, on avait un service qui se tenait debout. Donc, avec toutes les années, l'expérience qu'on a acquis fait en sorte que notre service est réputé aujourd'hui. Bon. Votre seul défaut, c'est que vous n'êtes pas de Saint-Jean. Vous. Non, pas encore. Sinon, vous avez maintenant un vélo et on verra cet été, on reverra ce vélo-là et peut-être davantage. Je vais penser à vous la prochaine fois que je vais voir des grosses compagnies parce qu'il me semble que c'est naturel. Ça ne doit pas être difficile de les convaincre, à moins que vous chargiez plus qu'une fortune, là, mais je veux dire, ça ne doit pas être difficile de les convaincre. C'est vraiment pas dur de les convaincre. Souvent, surtout que c'est les municipalités directement qui vont chercher leur commanditaire local, donc qui décident avec qui ils veulent travailler. Donc, souvent, les commanditaires vont embarquer. Puis, toutes les villes font de 4 à 5 000 de profit suite à notre service. Donc, on ne parle pas d'un coût pour nos services. Comment pour faire de l'argent avec ça? La publicité vaut plus cher que le coût du service que nous, on le vend. Donc, ce qui fait en sorte que la ville a des retombées qui peuvent redonner dans les organismes locaux en même temps. C'est gagnant. C'est ça. Tout le monde est gagnant. À l'instant où les villes payent le service, ben, c'est pas avec nous qui travaillent. Ouais. Et Saint-Jean, c'était la première année, ça s'est bien passé? Très bien passé. Alors, on vous retrouve l'année prochaine. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci, M. Desjardins. Bonne journée.